Interdit de pleurer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Donc, je me lève le matin, comme on dit chez nous, chaque jour on dort, on se lève, il y a un nouveau dossier. Je me lève le matin, je veux regarder mon téléphone, je me rends compte qu'il y a moi, Minga et Achille et Mana qui sont dans des positions, dans des postures pas très indiquées. Oui. Ce sont comme ça deux personnes majeures et vaccinées, hein. Mais que quelque part, moi, Minga, j'aimerais te rappeler que l'autre jour, Aïcha Kamoise a dit ici qu'elle n'a pas ouvert son pétou pour pouvoir être connue. Parce qu'on a cassé dit la vérité. On a vu la même position ici, avec toi et le feu Cabré Nandip. Il y a plein de vidéos, de photos où tu lui fais la bise et tout. Dieu seul sait. Si, comme la majorité des hommes, il ne t'a pas demandé de valider le côté canapé avant de te faire connaître. On te voit avec le musicien Vanister, on te voit un peu bizarre avec tes noms. Bref, en gros, et tu aimerais qu'on te respecte. Tu aimerais que quand on parle de toi, qu'on respecte, qu'on habille ton nom. Non, ma chérie. Ce qu'on vient de voir, c'est juste ton ex-patronne qui vend des produits. On sait très bien de quoi. Et Achille qu'on a accusé de jouer dans les films pour adultes, qu'on soupçonne. Il est adulte, il a fait un drop, il fait ce qu'il veut. Et visiblement, vous êtes en train de faire une vidéo pour la promo de ces produits. Tu ne t'es pas demandé. Parce que l'autre fois, tu as dit mon homme, Dieu m'a aidé, j'ai un homme. Ton homme peut accepter de voir dans des postures pareilles. Pour combien? Est-ce que la dignité ne vaut pas mieux que ce genre de position? Vous êtes comme ça. Vous voulez avancer. Mais quand vous voyez l'argent, vous tremblez. Tu ne peux pas me dire que pour de l'argent, tu ne penses pas à ta réputation. Tu ne penses pas à ton homme et tu ne penses même pas à ton enfant. Ce sont des choses qui restent. Aujourd'hui, on a réveillé toutes les photos où tu étais en train d'embrasser le feu non-dip. Est-ce que c'est normal? Si tu veux tourner dans les films pour adultes, c'est ton droit. Mais de là à nous faire comprendre que c'est normal, c'est aussi de notre droit de nous offusquer. Entre-temps, ce n'est pas tout ce que j'ai trouvé sur la toile ce matin. J'ai dit, on va faire les vidéos le matin ici. Tour de la toile. Voilà aussi Coach Blonde qui se lève le matin. Elle fait un long post comme ça, accusant Papa Zoazoa d'avoir pris de l'argent et de ne pas avoir fait la publicité. Vous savez que Papa Zoazoa, c'est un peu son péché mignon. À chaque fois, il y a toujours un truc. Chaque fois qu'il a été arrêté, c'est toujours parce qu'il a pris de l'argent. Il n'a pas fait de publicité. Je tiens à préciser que c'est beaucoup plus facile de faire la publicité quand on est Papa Zoazoa que quand on est nous autres. Parce que nous autres, nous sommes obligés souvent de prendre le produit, d'en parler, de l'essayer. Alors que quand toi, tu as un blog où tu ne montres pas ton visage, tu postes juste et limite, tu reprends les principes actifs qui sont sur les produits et tu les replaques. En fait, tu les laisses en bio et tu publies, un peu comme Coach Blonde. Mais Pepe Zoazoa, ça là, c'est trop lui demander. Par contre, il a beaucoup de temps pour décortiquer la vie des Américains, décortiquer le buzz. Mais là, et ça c'est gratuit, hein. Là où il gagne ses 5 francs pour faire la pub, il ne fait pas. Là où il ne gagne rien, il a le temps de poster. Donc, Coach Blonde l'accuse d'avoir pris de l'argent depuis près d'un an, de ne va pas faire le contrat et que elle a déjà appelé Papa Zoazoa fatigué. Papa Zoazoa ne répond pas. Je tiens à préciser qu'un temps ici, Papa Zoazoa et Coach Blonde, c'était comme on dit chez les blancs, cul et chemise, c'est-à-dire que c'était collé barré comme ça là, les deux. Après, il y a aussi eu Aïcha. Mais Aïcha, quand Nathalie Cohen est sortie pour recadrer Aïcha, quand le père de Beverly s'est retrouvé dans des problèmes, Papa Zoaza a republié ça d'une façon avec des mots à se moquer de façon un peu indirectement de Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise a compris ça, elle a retiré son pied. Sinon, un moment là, il commentait là-bas. Elle commentait beaucoup sur Papa Zoaza aussi. Et Coach Blonde de même. Coach Blonde de même, elle faisait bien la talaco de Papa Zoaza par rapport aux autres pages. Parce que à un moment donné, la page de Papa Zoaza a été soi-disant piratée. Et les autres ont essayé de reproduire sa page, copier. Et Coach Blonde était la première à dire que non, ce n'est pas Papa Zoazoa, arrêtez de le copier. Donc Coach Blonde sort ce matin et dit que tu n'as pas pris, tu as été arrêté parce que tu n'as pas fait la publicité. Et au lieu de faire la publicité tranquillement, tu as manipulé les gens en faisant croire aux gens que c'est le mari de Muriel Blanche qui serait à l'origine de ton arrestation, alors que tu n'avais pas respecté le contrat. Papa Zoazo fait dans un post
en disant que, oh, pour finir avec toi, elles sont capables de se réconcilier avec leurs meilleurs ennemis juste pour pouvoir te faire du mal. Papa Zozo a parlé comme ça de qui? Papa Zozo a parlé comme ça de Coach Blonde et de Muriel Blanche. Parce qu'on a vu quand Muriel s'est mariée, comment est-ce que Coach Blonde a fait la talakou de tout ça. Donc, mais je tiens aussi à préciser que Muriel et Coach Blonde se connaissent dans la vraie vie. Et Coach Blonde était parmi les premières personnes que Muriel a porté plainte. Donc, si elle a décidé de passer l'éponge, Papa Zozo, lui, il dit qu'elles sont entendues pour finir avec sa race. C'est tout ce qu'elle a dit. Et on tourne, on se rend compte que, on est assis ici par terre. Voilà Coach Blonde qui publie là-bas que mon frère, tu ne fais que m'appeler. Quand j'étais appelé pour essayer d'arranger le problème, tu n'as pas géré. Tu m'as fait, maintenant que je suis venue sur la toile avec, tu m'appelles comment? Tu ne connais pas quel est le décalage horaire entre le Cameroun et ici? Donc, une façon de dire que je dors, c'est versé par terre, on ne peut plus ramasser. Donc, on est assis là-bas, on attend. Voilà aussi Zach Kwanza, ou c'est Zach qui là. Vous connaissez le Congolais là, non? Qui disait qu'il était boxeur. La boxe là, laissé au carrefour. C'est le nom du Cameroun qui est dans sa bouche comme la brosse à dents. Que j'ai, comment dire ça, j'ai félicité Ngannou, je n'ai pas félicité le Cameroun. Mon frère, qui t'a demandé qu'on veut tes fils? Même Ngannou n'en veut pas. Parce que quand il a perdu dernièrement contre le Nigeria, qu'est-ce que tu n'as pas gesticulé? Tu as fait ici comme un homme péril. Voilà, Kamene qui dit là-bas qu'un homme qui n'est même pas capable de garder une femme pendant 6 mois. Tu as gesticulé ici. Il a perdu, lui au moins, il est écrit dans des archives, dans des annales. Il a fait fort, il a gagné. Toi, au lieu de rester tranquille, tu es ou c'est coach blogueur ou c'est coach quoi, on ne sait plus ce que tu fais. Tout ce qu'on sait, c'est que Ngannou, comme il a réussi là où tu n'as pas réussi, on a l'impression un peu que son étoile, sa réussite te frustre. Mais on n'y est pour rien. Si tu n'aimes pas le Cameroun et que tu aimes le Camerounais Ngannou, c'est à toi de voir. Mais est-ce que nous, on a besoin de savoir ça? Le Cameroun va toujours vous frustrer. Je suis désolée, ce n'est pas la rumba. Les Congolais, vous êtes forts pour danser, remuer les reins. Nous, on est là. Quand il s'agit de virilité, de rugir, les Camerounais, tu les trouves. Maintenant, je vais aller sur Monsieur Ngannou. Il y a des gens qui m'ont demandé que pourquoi tu dis que tu as un problème avec Ngannou. J'ai un petit problème avec lui parce que je me suis rendu compte que, je ne sais pas si vous avez vu son témoignage hier, quand il parlait de son ami Cristiano Ronaldo, il a dit qu'il le remercie, que Cristiano Ronaldo a beaucoup fait dans sa vie. Ok. Il a fait des cadeaux à sa famille, à sa mère, à son frère. J'ai toujours l'impression qu'il a du mal à prononcer le nom de son épouse. Oui, celle-là qui lui a donné les enfants, le bébé qui est décédé, dont il a mal aujourd'hui. Il ne valorise pas assez la dame. Pour ma part, je constate que c'est quelqu'un qui met en avant sa mère avant de mettre en avant sa femme. Alors, vous me direz que c'est sa mère qui l'a accouché et blabla et blabla. Mais est-ce que vous, femme de quelqu'un, vous aurez préféré que votre mari se balade plus avec sa mère et jamais avec vous? Jamais on l'a vu avec sa femme. Les quelques photos qui ont fuité sur la toile, je doutais même encore parce que vu comment la femme était vêtue, vu son apparence physique, elle n'était même pas comme une femme qui vit même en ville. C'était comme certaines filles du village. Et encore, il y a certaines filles du village qui sont bien mises, qui prennent soin d'elles. Et je me suis dit, mais est-ce que cette âme, elle est vraiment épanouie dans ce couple? Est-ce que toi, tu aimerais que ta sœur soit mariée à quelqu'un qui ne la balade jamais, qui ne la présente jamais, qui limite a du mal à prononcer son nom, son existence? On l'a entendu pleurer son fils, mais il aurait pu dire, la mère de l'enfant, ça va mal, ou bien nous sommes la mère et moi, on va pas bien, ou bien dire Cristiano Ronaldo a fait les cadeaux à ma femme, ou bien à la mère de mes enfants. Mais pourquoi dire ma famille? Mais au niveau de citer son frère et sa mère, il a cité. Non, sérieux, il vit bien, il voyage, il profite de la vie. Mais moi, je me mets 5 minutes à la place de la mère de ses enfants. Ou bien si c'était ma sœur, je me poserais des questions, je me sentirais lésée. Et certaines mamans aussi doivent savoir que quand ton fils est déjà grand et qu'il est marié, des fois prendre le recul. Oui, c'est important. C'est important. Il y a lui, il y a Dadju. Ils ont des habitudes, je ne comprends pas. Dadju et lui, ils passent leur temps. Dadju est invité quelque part, il ramasse sa mère. Il y a quelque chose, il ramasse sa mère.
il ne ramène pas, même si ta femme dit non, à un moment donné, toi, la maman, tu dois dire que, attends, moi, je ne peux pas toujours passer mon temps à marcher avec mon fils. Chez nous, en Afrique, on appelle ça la sorcellerie. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux, comme c'est les stars, ça passe incognito. Une maman ne doit pas passer son temps à marcher partout avec son fils quand ce fils a déjà une femme à la maison. On est d'accord. Bref, c'était mon tour de la toile du matin. On va voir s'il y a encore quelque chose à faire à midi. Et le soir, c'est ici qu'on va poster désormais le Congo, ça. À bisous.